Bonjour, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo qui travaille sur les croyances. Qu'elles soient négatives ou positives, de toute façon toutes les croyances nous limitent. Donc aujourd'hui je vais vous donner un exercice qui va vous permettre justement de passer par deux étapes. La première étape, ça va être d'annuler la croyance négative pour mettre une croyance positive à la place. La deuxième étape, ça va être de faire même sauter la croyance positive qui nous limite aussi pour permettre à notre inconscient de devenir illimité. Donc je vais vous donner des exemples, mais vous pourrez les adapter à tous les domaines de votre vie. Je vais vous donner notamment l'exemple des personnes qui n'osent pas se lancer à leur compte parce qu'elles ont peur du monde de l'entrepreneuriat. Elles ont des croyances qui les effraient plus que ce qu'elles n'ont envie d'être entrepreneurs. C'est un peu comme une personne qui n'arrive pas à être enceinte, qui a envie de l'être, donc qui a une très forte envie, mais la peur est plus grande. La peur qu'il arrive quelque chose à l'enfant ou que la grossesse ne se passe pas bien, donc elle préfère tout bloquer. Eh bien c'est pareil quand on veut se mettre à son compte, quand on veut faire un métier qu'on aime, mais aussi au niveau de l'amour, au niveau du poids, tout est possible. L'argent, l'abondance, vous choisissez le thème que vous voulez et vous pourrez l'utiliser dans d'autres domaines. Ce que je vous conseille, c'est d'abord de vous consacrer à un thème au moins pendant une semaine, voire 3, et ensuite de passer à un autre thème. Donc là, pour commencer, moi je vous donne l'exemple d'une personne qui a peur de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais vous prendrez le thème que vous avez choisi. Je vous donne un exemple. Cette personne, par exemple, elle va écrire d'abord toutes ses croyances négatives concernant les entrepreneurs. Par exemple, les entrepreneurs prennent des risques. Par exemple, les entrepreneurs travaillent énormément. Les entrepreneurs n'ont pas d'amis. Les entrepreneurs galèrent. Elle va écrire toutes ses croyances. Si vous voulez le faire sur un autre domaine, comme le poids par exemple, vous allez noter « les minces sont stressées »,« les minces sont ceci, cela ». Vous allez choisir en fait quelles sont les croyances que vous avez concernant la catégorie de personnes à laquelle vous voulez ressembler. Si vous voulez être riche, vous allez noter « les riches par exemple sont égoïstes ». Les riches ont fait les choses de manière illégale pour obtenir leur argent. Voilà, toutes ces croyances négatives que vous pouvez avoir concernant la catégorie de personnes à laquelle vous avez envie de ressembler. Être riche, être mince, être en bonne santé, tout ce que vous voulez. Faire carrière, réussir, être connu, vous pouvez faire dans tous les domaines. Une fois que vous avez trouvé ces croyances négatives, je vais vous inviter à réfléchir à quelle serait la croyance positive qui sera derrière tout ça. Donc, par exemple, je reprends mon illustration des entrepreneurs. Par exemple, j'ai marqué « les entrepreneurs travaillent énormément ». Ils passent beaucoup de temps à leur travail. Quelle va être la croyance positive de ça? Eh bien, ça va être « les entrepreneurs utilisent leur temps comme ils veulent ». Travaillent le temps qu'ils veulent. Ça va être la croyance positive. Et donc pour chaque croyance négative, prenez votre temps pour le faire, c'est important. Parce qu'en fait, ce qui va vous sauter aux yeux, c'est les croyances dont vous avez conscience. Mais plus vous allez écrire, et plus ce sont les croyances inconscientes qui vont remonter. Donc prenez votre temps. Vous écrivez donc les croyances inverses aux croyances négatives que vous aviez trouvées. Et puis, une fois que vous avez fait tout ça, vous allez créer des portes. Alors, je vous montre l'exemple. 3 portes ici, 3 portes là, 3, 3, 3. À chaque fois, il y aura 3 portes. La porte qui sera le plus sur votre gauche, ce sera la porte sur laquelle est notée la croyance négative. Par exemple, les entrepreneurs n'ont pas d'amis parce qu'ils sont trop occupés par leur travail. Ça sera sur votre gauche à vous. Au milieu, vous allez mettre ni l'un ni l'autre. Et à droite, vous allez mettre la croyance positive. Les entrepreneurs ont des amis. Et finalement, vous allez faire ça sur chacune de vos croyances
et vous allez vous créer un parcours qui va vous emmener de porte en porte jusqu'à la chose positive. C'est-à-dire mincir, réussir sa vie entrepreneuriale, avoir de l'argent, être en bonne santé, se lancer. Voilà, vous arrivez à votre objectif en passant par les croyances positives. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir réciter à voix haute, par exemple, pour toujours l'entrepreneuriat, je décide de faire partie des entrepreneurs qui sont en sécurité, qui décident de leur temps de travail, qui ont des amis et qui réussissent. Si vous avez d'autres croyances positives à ajouter à ça, vous pouvez. Dans un premier temps, je vous invite à écrire sur une feuille chaque croyance positive. Donc, les entrepreneurs sont en sécurité, les entrepreneurs décident de leur temps de travail, les entrepreneurs ont des amis, les entrepreneurs réussissent. Et donc, de noter ça sur une feuille pour chaque croyance, une croyance pour chaque feuille, et de les accrocher réellement chez vous, dans votre appartement ou dans votre maison, une croyance positive par porte. Donc, si vous avez plus de portes que de croyances, tant pis, vous aurez des portes sans croyances. Et si inversement, vous avez trop de croyances par rapport au nombre de portes, vous pourrez en accrocher plusieurs sur la même porte. L'idée, pendant une semaine, je vous conseille, c'est de coller ces nouvelles croyances positives concernant ce que vous souhaitez devenir. Parce que vous savez qu'on ne peut pas être la personne qu'on déteste. Si on déteste les minces, si on déteste les riches, si on déteste les gens qui réussissent, notre inconscient va pas avoir envie de devenir cette catégorie de personnes. Donc il faut aimer ces personnes et il faut avoir envie de devenir comme elles. Donc je vous invite à coller sur chaque porte cette nouvelle croyance positive. Et symboliquement, à chaque fois que vous allez ouvrir la porte de cette nouvelle croyance, c'est comme si vous alliez l'intégrer. C'est comme si ça effaçait la vieille croyance négative et que vous intégriez la nouvelle croyance positive. Donc ça, c'est la première étape. Vous passez par le positif au lieu d'avoir peur de passer par le négatif. Mais vous avez vu qu'il y avait 3 portes. La croyance positive et la croyance négative, et au milieu, ni l'une ni l'autre. Au milieu, c'est l'illimité. Donc sur ces portes du milieu, en fait, c'est laisser la magie opérer. Laisser l'amour prendre le relais, le contrôle des choses, diriger notre vie. Et donc, moi je me conseille, c'est qu'une fois que vous avez passé cette semaine à ouvrir les portes des croyances positives, c'est d'enlever ces croyances positives et de mettre à la place la porte du milieu, c'est-à-dire je laisse la magie opérer. Et vous allez voir que vous allez obtenir encore quelque chose d'au-dessus la croyance positive. Pour moi, c'est comme un escalier. Vous avez la croyance négative, la croyance positive et au-dessus, laissez la magie opérer. Je laisse la magie opérer. Et donc, vous pouvez préciser, suivant ce que vous souhaitez obtenir. Par exemple, je laisse la magie opérer pour atteindre mon poids idéal. Je laisse la magie opérer pour obtenir ma vie de rêve. Je laisse la magie opérer pour faire un métier que j'adore. Vous voyez, vous pouvez préciser. Et vous collez ça sur les portes de votre maison de la même façon pendant une semaine. Et à chaque fois que vous ouvrez une porte et que vous voyez ce message, vous l'intégrez. Et vous allez voir que vous allez passer de « j'ai une croyance limitante, bloquante, qui m'empêche d'atteindre mon objectif » à « je suis illimité, je laisse la magie opérer. Je ne sais pas comment je vais atteindre mon objectif, mais je laisse faire parce que je sais qu'en moi, il y a du merveilleux et que ce merveilleux est capable de créer du merveilleux autour de moi. » Donc vous allez voir que cet exercice, il est très puissant parce que, voilà, déjà de réfléchir à ces croyances, mais symboliquement, de coller la feuille sur votre porte et d'ouvrir la porte et de franchir ce seuil, symboliquement, c'est très très fort. Donc parfois, ça peut sembler anodin, la démarche symbolique, on pense que c'est juste un jeu, mais c'est très très puissant. Donc voilà, je vous invite à faire ça dans les domaines que vous voulez, au moins une semaine
pour la croyance positive et au moins une semaine pour la croyance illimitée. Donc c'est plus une croyance en fait, c'est juste je m'ouvre à l'illimité, je m'ouvre au meilleur. Et puis après, vous pouvez changer de thème si vous le souhaitez ou faire durer plus longtemps. C'est à vous de voir. En tout cas maintenant, vous allez pouvoir passer des portes uniquement positives ou illimitées. Bye bye toutes les croyances négatives. J'espère que cet exercice vous plaira et je peux vous assurer qu'il est très puissant.